Au final, je me rends compte déjà au collège, par exemple, que lorsqu'il y avait une présentation à faire pour remonter sa moyenne catastrophique, et qu'il s'agissait d'un poème ou quoi que ce soit, je saisissais l'occasion, ça marchait très bien et j'avançais. Tu avais remarqué que tu étais plus fort à l'oral qu'à l'écrit, quoi. Donc tu usais et utilisais ce subterfuge pour remonter tes moyennes. 100%. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une école, il y a quelque chose de particulier dans ce domaine d'activité? Absolument. Ouais. Alors je me suis lancé dans la faculté de droit. Ah. Alors j'hésitais avec médecine et ainsi de suite. Mon père m'a un peu dégoûté de la voie médicale parce qu'il en sort lui-même. D'accord. Et dans ce contexte, ce qui est assez bien avec le droit, c'est que ça mène un peu à tout. Ouais. Et au départ, la réflexion juridique m'a énormément plu. Et l'idée aussi de devoir s'exprimer afin de défendre des vies ou d'autres personnes, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait. Ok, donc quelque chose qui était aligné pour toi en termes humains et en termes de travail, quoi. Exactement, Okay, il y avait quelque chose de la sorte. Donc tu fais tes études de droit. Absolument. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu as ton certificat, enfin ta certification Oui, j'ai le bachelor en droit, le master, après j'ai le doctorat. Ok. Et puis j'avais entamé la voie juridique en tant que telle, de l'avocature, pour pratiquer le droit. Et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic, il y a eu une rencontre, il y a eu un côté très guerrier. Ok. Et c'est-à-dire que je ne le suis pas du tout en soi. Je suis plutôt poétique, moi, dans la manière d'aborder la vie. Et je dirais que j'aime la vie. Et donc, je fais en sorte que les gens puissent aussi l'aimer autour de moi. Et je trouve que quand on est avocat, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est des gens qui pratiquent un métier qui est extrêmement difficile. Dans la mesure où, en fait, ils sont quelque part l'écrin des complaintes des gens qui viennent les voir. Et ils sont soumis à ce qu'on appelle le secret professionnel. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de parler à personne de ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Alors, ils peuvent le faire, mais de manière un petit peu plus édulcorée, en cachant les noms, en tout ce qui va pour préserver l'anonymat des gens, qui est essentiel. Et en même temps, ils sont souvent ceux justement qui prennent toute cette douleur, toute cette souffrance, et on vient vers eux avec ça. C'est ça. Alors que moi, en enseignant l'art oratoire, en dispensant des cours de rhétorique, je fais quoi? Je suis au contact des rêves des individus.